Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein. Et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps, ça peut être un complément d'information, de ressenti pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, auparavant, on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente, et où en attente de précision, de décision, et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là, il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous pouvez pas faire on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien, hein, donc c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a des vidéos sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies avec ce bol tibétain. Donc nous allons voir un peu l'ambiance de la semaine hein, qui arrive, donc celle du 23 octobre. Donc on commence comme d'habitude avec l'oracle des âmes des animaux, et donc là vous avez eu une belle girafe, hein, toute mimi, avec un regard très séduisant. Donc au niveau de la symbolique, plus sérieusement, pour cette semaine, pour pas mal d'entre vous, vous allez prendre de la hauteur, hein, c'est facile à comprendre, mais surtout, je pense que c'est une sorte de recul qui est déjà plus ou moins calculé dans le sens où vous avez compris pas mal de choses. Hein, vous avez une vision beaucoup plus élargie. Et donc en même temps, il y a ce côté où vous vous sentez plus zen, plus apaisé. Hein, parce que bon, vous comprenez les choses, bon, qu'elles se passent bien ou moins bien. Hein, vous avez compris que le dessin de l'univers, le but de l'univers, c'est quand même que vous alliez dans une certaine direction, à un certain endroit, avec certaines personnes, et il y a vraiment... donc, vous savez que de toute façon, quoi que vous fassiez,
même si on a très peu de libre arbitre, hein, ça c'est mon opinion, automatiquement on vous mettra sur la route où vous devez aller. Hein. Et donc ça, vous l'avez intégré, vous l'avez compris. Alors, pas forcément accepté à 100%, parce que c'est pas toujours évident, hein, surtout de nos jours. Et parce que bon, et après on a tous des rêves en tête, hein, mais bon, c'est pas évident de les réaliser comme ça. Mais vous avez pris une certaine sagesse, un certain recul, parce que vous avez une vision d'ensemble de la situation, hein, qu'elle soit professionnelle ou privée, on va dire. Donc ça vous permet d'avoir une certaine zénitude. Hein, après, bon, ça n'empêche pas, je veux dire, les colères ou autre chose, mais bon, je veux dire, là, il y a vraiment, vous avez pris sur vous, vous avez vraiment intégré pas mal de choses et vous essayez de les appliquer au quotidien. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Merlin, donc transformation encore qui est là, guérison énergétique, vous voyez. J'ai pas vu les cartes à l'avance et donc vous voyez ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Guérison énergétique, c'est-à-dire que vous êtes vraiment pardon, dans une autre dynamique, dans une autre vibration qui est beaucoup plus saine. Alors évidemment, je veux dire, les situations, il faut qu'elles s'améliorent ou même si elles sont déjà bonnes. Hein, mais voilà, vous êtes dans un autre état d'esprit, un autre état d'âme. Et donc, vous mettez sans doute des choses en place aussi pour être en accord, en harmonie avec cet état d'esprit-là, hein, avec ces ressentis-là, avec ces intuitions-là. Donc, évidemment, ça demande quand même pas mal de travail sur soi, hein, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le corbeau avertissement. Alors là, dans ce que je ressens, moi, c'est l'avertissement, c'est pas une histoire de danger ou un truc dans le genre. C'est plutôt, comment dire, c'est parce que vous allez prendre conscience, comme il y a des changements qui s'annoncent, que vous prenez conscience de certaines choses, c'est attention, moi je ressens plutôt attention de ne pas aller trop vite. Hein, même c'est pas parce que vous avez compris certaines choses que vous allez pouvoir traverser les murs. Hein, vous voyez, il y a un petit peu attention de ne pas attraper la grosse tête si on veut, parce que vous comprenez certaines choses autour de vous et que vous voyez clair dans le jeu des autres, hein, et vous voyez bien, comme je disais tout à l'heure, le dessin de l'univers. Hein, donc c'est juste un avertissement comme ça de attention, de bien rester les pieds sur terre, hein, de pas trop, hein, je veux dire souvent quand il y en a qui découvrent la spiritualité, ils ont l'impression qu'ils vont traverser les murs ou qu'il suffit de remuer le nez pour disparaître. Eh bien non, enfin pas encore. Ensuite avec le tarot des anges, vous avez eu le 3 d'eau. Alors le message, une célébration, donc quelque chose de bien. Hein. Un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique cette semaine. Hein, en même temps, je veux dire, les événements s'annoncent corrects parce que bon, après le mariage et tout ce qui s'ensuit, c'est remise de diplôme, faut tout, ça peut être aussi vrai, hein, pour ceux qui passent, bon, que ce soit ma sœur en énergie, enfin bon bref, vous m'avez compris. Mais je pense que si vous attendez des signatures de papier, si vous attendez le retour d'un dossier, si vraiment il y a quelque chose, on va dire tout ce qui est paperasse, administration, tout ça, automatiquement ça va se faire et ça, vous allez avoir de bons retours. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Et en même temps, on revient toujours un petit peu à l'avertissement du corbeau. Attention de pas trop aller vite, dans une sorte d'allégresse de faire n'importe quoi, hein, parce que vous êtes dans une dynamique où quelque part tout vous réussit, ou va vous réussir. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. Vous voyez, vraiment, c'est des jeux de cartes différents. Hein. On n'a rien sans rien. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a toujours des efforts à fournir, hein, de toute façon. Aimer les belles choses qu'offre la vie. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique, une très bonne énergie. Et au fur et à mesure, justement, vous avez compris aussi que plus vous essayez, parce que c'est pas toujours facile, d'être dans du positif, et plus vous attirez du positif. Alors, évidemment, il y a des fois, on se demande si c'est pas de la connerie, cette histoire-là, mais bon, apparemment, ça fonctionne comme ça. Hein. Donc, restez dans cette dynamique-là. Hein, apparemment, ça va vous porter chance, ou du moins, ça va vous permettre de réussir ce que vous avez entrepris.
Ensuite, avec l'oracle des météores. Donc, on va voir si, bon, s'il y a un problème quelconque éventuellement avec la réponse, avec la solution, ou si une question avec la réponse. Hein. Donc là, vous avez première carte, paix intérieure. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là hein, de zénitude, de tranquillité, de sérénité. Hein, c'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé, que vous essayez de travailler et qui commence à vraiment à porter ses fruits. Hein. Il y a vraiment ça qu'on ressent. Et donc, la deuxième carte, c'est chakra sacré. Et pas sacré crachat. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une belle énergie. Vous êtes vraiment... hein, vous êtes dans un autre état d'esprit. Alors après, je dis pas que ça empêche pas d'avoir du stress ou autre, hein, mais voilà, vous avez compris des choses et j'en reviens toujours à la même chose. Et c'est vraiment ça qui est flagrant pour vous cette semaine. C'est vraiment ce côté de, un petit peu, on va dire, accepter ce qui se passe pour vous et voir vraiment je veux dire, voir les choses autrement, hein, ne pas, vous avez compris que c'est pas en s'attardant sur le problème que ça le résolvait, hein, donc maintenant, vous cherchez systématiquement une solution quand un problème se présente, et ça, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien intégré, hein, donc c'est pour ça que maintenant, vous êtes dans une dynamique où il y a une sorte d'abondance, si on peut dire ça comme ça, mais l'abondance, ça veut pas dire gagner au loto systématiquement. Hein, à partir du moment où vous êtes bien dans votre vie, où les choses se déroulent comme vous le désirez, mais même si ça va petit pas, au moins vous voyez, et ça vous le sentez, que vous allez dans la bonne direction. Mais bon, faut que les choses se mettent en place, c'est toujours la même chose. Ensuite, avec les messages des chamans. Donc avec l'oracle du rêve des chamans, vous avez eu danser sur un pied, équilibre. Donc vous voyez, vraiment, cette semaine, si c'est pas déjà fait, ça va se faire. Il y a vraiment ce côté de retrouver un certain bien-être physique, mental, moral, spirituel. Il y a vraiment ça. Et là, danser sur un pied, c'est pas dans le sens où vous êtes sur le fil du rasoir et que vous savez pas. Non, au contraire. En plus, bon, signe de la balance. Hein, voyez, tout est dit en fin de compte. Ensuite, toujours avec le même jeu de cartes, vous avez vu, profond silence, méditation. Vous voyez, il y a vraiment en même temps, chez certains et certaines d'entre vous, ce besoin de se retrouver avec soi-même. Il y a vraiment, donc, par la méditation, ça peut être de balade dans la nature, balader son chien, enfin, je veux dire, il y a plein de solutions. Vous n'avez pas besoin de rester 4 heures dans la position du lotus. Hein, surtout pour les articulations, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, mais plus sérieusement, il y a vraiment en même temps, vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver. Hein, et en plus, parce que vous êtes dans cette énergie-là, justement, de bien-être avec vous-même. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, pardon, vous avez le monde inférieur. Donc là, je pense que vous allez peut-être continuer pour certains d'entre vous à faire des introspections, d'aller plus profond au fond de vous-même. Hein. Donc là, le monde inférieur, moi je le ressens pas comme des basses vibrations, ou du moins c'est celle que vous allez arrêter, oublier, anéantir. Mais je ressens plus quelque chose où vous allez vraiment descendre au fond de vous-même parce que vous êtes en ce moment, vous avez ce besoin hein, de vous retrouver, de retrouver votre intuition, de retrouver votre enfant intérieur parce que vous sentez que ça vous fait du bien. Hein, moi, c'est surtout ça que je ressens pour vous. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté émotionnel, relationnel, vous avez vu période de rencontre. Je me demande déjà si vous ne l'avez pas eu il n'y a pas longtemps, cette carte. Donc vous voyez avec les portes qui s'ouvrent vers quelque chose de très lumineux. Donc en même temps, vu que vous êtes dans une dynamique, dans un état d'esprit comme je le parle depuis le début, automatiquement ça va amener d'autres vibrations et donc autour de vous ça va aussi changer le relationnel. Hein, donc vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent vous aider pour certaines démarches, mais aussi des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous, qui ont le même état d'esprit, le même état d'âme. Hein, il y a vraiment, et je pense que vous allez faire de très belles rencontres pour pas mal d'entre vous. Hein. Et ça peut être aussi des rencontres utiles. Ce qui n'est pas plus désagréable. Enfin, on termine avec la carte mystère des réponses angéliques et c'est, voyez, attends, et c'est la dernière carte, de grands changements positifs. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir pour vous pour cette semaine. Donc très belle semaine à vous, les balances. Namasté.